Le cancer du poumon est l'une des maladies les plus redoutées, et pourtant, ses causes ne se limitent pas à des anomalies génétiques ou immunitaires. Notre environnement quotidien peut être un véritable coupable, exposant notre corps à des agents cancérigènes insidieux. Des métaux lourds au rayonnement ultraviolet, en passant par des substances toxiques présentes dans des objets que nous utilisons chaque jour, ces éléments invisibles favorisent des mutations cellulaires et ouvrent la porte à des maladies graves. Il est facile de penser qu'un nettoyage régulier suffit à éliminer ces dangers, mais en réalité, notre maison peut elle-même devenir un véritable nid d'agents cancérigènes. Alors, quels sont ces objets du quotidien qui nuisent à notre santé et auxquels nous ne prêtons pas attention? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ces 6 objets, parfois surprenants, qui peuvent avoir un impact direct sur votre bien-être, notamment dans votre chambre. Prenez soin de vous et restez attentifs. Commençons avec la télécommande, un objet familier, mais un véritable réservoir de bactéries. Avez-vous déjà songé à la fréquence avec laquelle vous touchez votre télécommande dans une journée? Ce petit appareil que l'on manipule sans y penser peut en réalité abriter une multitude de bactéries. Parmi elles, on retrouve des agents pathogènes tels que Escherichia coli, Staphylocoque doré, pneumocoque, Enterococcus faecalis. Ces micro-organismes, souvent liés à des matières fécales ou à des surfaces contaminées, peuvent causer des troubles digestifs, des maux de tête, des infections cutanées ou respiratoires, voire des pneumonies. Les télécommandes partagées dans des lieux comme les hôtels sont particulièrement problématiques, car elles accumulent des bactéries en quantité alarmante. Elles sont parfois plus contaminées que des endroits réputés peu hygiéniques, comme les toilettes ou les poignées de porte. Comment éviter les risques liés à votre télécommande? En voyage, nettoyez systématiquement les télécommandes des chambres d'hôtel avant de les utiliser. Une lingette désinfectante peut suffire à limiter les risques. Chez vous, pensez à un entretien régulier. Utilisez un chiffon imbibé d'alcool ou un coton-tige pour nettoyer les zones difficiles d'accès. Ces gestes simples peuvent considérablement réduire les risques d'exposition aux bactéries tout en maintenant un environnement plus sain pour vous et vos proches. Le deuxième objet peut être assez surprenant, mais il s'agit de l'humidificateur d'air, un allié parfois risqué. Cet objet est devenu un incontournable dans de nombreux foyers, notamment pour contrer l'air sec de l'hiver dû au chauffage ou celui de l'été. Cet appareil, souvent présenté comme la solution pour améliorer la qualité de l'air et favoriser un meilleur sommeil, soulève pourtant quelques questions essentielles. Est-il adapté à la chambre d'un nourrisson? Quelle eau doit-on utiliser? De l'eau du robinet ou une eau purifiée? Les risques cachés d'un entretien insuffisant. Une étude récente a révélé que, peu importe l'eau choisie, du robinet ou purifiée, les humidificateurs deviennent rapidement des réservoirs à bactéries. Même si l'eau du robinet contient initialement moins de micro-organismes grâce à sa teneur en chlore, après 12 heures d'utilisation, les bactéries prolifèrent au même rythme que dans l'eau purifiée. La raison? L'environnement humide et stagnant à l'intérieur de l'appareil favorise inévitablement la croissance bactérienne. Si l'humidificateur n'est pas nettoyé régulièrement, des bactéries dangereuses peuvent se développer, comme Pseudomonas aeruginosa, responsable de pneumonie et d'infections respiratoires, Streptococcus pneumoniae, pouvant provoquer des pneumonies, des gastroentérites et des pharyngites, Legionella, qui peut entraîner des infections graves, voire une septicémie. Comment s'en protéger? Pour éviter ces risques, il est crucial de nettoyer le réservoir d'eau au moins tous les 2 jours, en le lavant soigneusement avec de l'eau chaude savonneuse. Laissez sécher complètement l'appareil pendant la journée lorsqu'il n'est pas utilisé afin de minimiser l'humidité résiduelle propice aux bactéries. Avec ces précautions simples, vous pourrez continuer à profiter des bienfaits de votre humidificateur en toute sécurité, sans compromettre votre santé ni celle de vos proches. Très prisés pour parfumer nos intérieurs ou masquer des odeurs désagréables, les bougies parfumées et désodorisants cachent pourtant des substances chimiques pouvant avoir des conséquences graves sur la santé. Le limonène, un parfum pas si inoffensif. Le limonène, largement utilisé pour son agréable odeur citronnée, se retrouve dans de nombreux désodorisants, bougies et même produits ménagers comme l'eau de Javel. Bien que jugé sûr à première vue,
Ce composé libéré dans l'air peut se transformer en formaldéhyde lorsqu'il entre en contact avec d'autres éléments de l'atmosphère. Le formaldéhyde est un agent hautement cancérigène, reconnu par l'Agence internationale de recherche sur le cancer. Une exposition prolongée à cette substance peut provoquer des inflammations imprévisibles, une hépatotoxicité, des cancers, notamment du poumon et du sein, des effets délétères sur les femmes enceintes et les fœtus. Les phtalates, des perturbateurs endocriniens silencieux. Les bougies parfumées contiennent également des phtalates, des substances chimiques utilisées pour prolonger la diffusion du parfum. Ces composés, pourtant invisibles, agissent comme des perturbateurs endocriniens et peuvent entraîner des troubles hormonaux, une augmentation du risque de cancer du foie, des effets négatifs sur le développement cérébral des enfants, favorisant le TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et d'autres troubles du comportement. Les dangers supplémentaires de la combustion. Les experts tirent également la sonnette d'alarme concernant l'utilisation des bougies parfumées, notamment lorsqu'elles sont allumées dans des espaces clos. Leur combustion génère non seulement des composés toxiques, comme le formaldéhyde, mais aussi du monoxyde de carbone, un gaz inodore pouvant entraîner des maux de tête, des étourdissements, des nausées. Comment s'en protéger ? Limitez l'utilisation de bougies parfumées et de désodorisants, surtout dans les espaces fermés. Aérez régulièrement votre intérieur en ouvrant grand les fenêtres, pour renouveler l'air et éliminer les polluants. Évitez d'allumer des bougies parfumées dans votre chambre, un espace où la qualité de l'air est essentielle pour un sommeil réparateur. En adoptant ces gestes simples, vous pouvez réduire considérablement votre exposition à ces substances nocives tout en préservant votre santé et celle de vos proches. Votre brosse ou peigne est un incontournable de votre routine quotidienne. Mais avez-vous déjà pensé à le nettoyer en profondeur ? Pas seulement pour retirer les cheveux coincés, mais aussi pour éliminer les bactéries qui s'y accumulent. Un foyer inattendu de bactéries. D'après certaines études, une brosse à cheveux peut contenir jusqu'à 300 fois plus de bactéries qu'une poignée de toilette et 20 fois plus qu'un range-chaussures. Stupéfiant, non ? Ce problème n'est pas d'anodin. Les bactéries présentes sur votre brosse peuvent migrer sur votre cuir chevelu à chaque utilisation. Cela peut provoquer des démangeaisons, des pellicules, une folliculite, infection des follicules pileux et, dans certains cas, accélérer la perte de cheveux. Pourquoi une brosse devient-elle un nid à bactéries ? Avec le temps, des cellules mortes de votre cuir chevelu et des résidus de produits capillaires, gel, lac, etc., s'accumulent dans les recoins de votre brosse. Ces éléments créent un environnement idéal pour la prolifération de bactéries et de champignons. Comment entretenir votre brosse efficacement ? Trempez-la dans de l'eau chaude savonneuse pendant 10 à 15 minutes pour dissoudre les résidus. Nettoyez ensuite avec une petite brosse, comme une brosse à dents, pour atteindre les zones difficiles. Séchez-la complètement au soleil, car les rayons UV éliminent efficacement les micro-organismes restants. Un entretien régulier de votre brosse peut faire toute la différence, non seulement pour l'hygiène de vos cheveux, mais aussi pour la santé de votre cuir chevelu. Prenez soin de cet accessoire essentiel. Après la brosse à cheveux et ses bactéries invisibles, voici un autre objet que nous manipulons régulièrement, souvent sans y prêter attention. Les tickets de caisse. Ces petits bouts de papier, si anodins en apparence, cachent pourtant des risques méconnus pour votre santé. Pourquoi les tickets de caisse posent problème ? Les tickets de caisse sont imprimés sur un matériau spécifique appelé papier thermique. Ce papier est recouvert d'une couche chimique qui, au contact de la chaleur, permet l'impression des caractères sans encre. Pratique, mais le revers de la médaille réside dans le produit chimique utilisé, le BPA, bisphénol A, une substance largement reconnue comme un perturbateur endocrinien. Quels sont les risques du BPA ? Le BPA peut pénétrer directement dans la peau et, à long terme, engendrer des conséquences graves sur la santé. Chez les hommes, réduction des hormones masculines, comme la testostérone, pouvant causer des troubles érectiles et une baisse de la libido. Chez les femmes, liés à des déséquilibres hormonaux, une puberté précoce et des risques accrus de malformations congénitales. Autres impacts, le BPA a également été associé à des maladies comme le cancer de l'utérus et du sein,
le diabète, l'obésité et des troubles cutanés tels que la dermatite atopique. Le danger est-il immédiat? Ce qui rend le BPA encore plus préoccupant, c'est sa capacité à se dissoudre plus facilement dans l'huile que dans l'eau. Par exemple, si vous venez d'appliquer une crème hydratante sur vos mains et que vous manipulez un ticket de caisse, l'absorption de BPA augmente considérablement. Selon une étude récente, tenir un ticket de caisse seulement 2 secondes avec des mains crémées peut exposer votre corps à une quantité de BPA 80 fois supérieure à la norme de sécurité. Comment se protéger? Évitez de conserver les tickets inutiles et privilégiez les versions numériques lorsque c'est possible. Manipulez les tickets avec précaution, en tenant uniquement la partie non imprimée. Si vous manipulez régulièrement des tickets dans votre travail, pensez à porter des gants pour limiter les contacts. Ces gestes simples permettent de réduire les risques d'exposition au BPA. Comme pour les autres objets du quotidien, une vigilance accrue et des habitudes adaptées peuvent faire toute la différence pour votre santé. Avez-vous déjà remarqué une odeur étrange, presque de moisi, sur des vêtements fraîchement sortis du pressing? Bien qu'il semble être une solution idéale pour les vêtements délicats, le nettoyage à sec cache des risques insoupçonnés pour votre santé. Pourquoi le nettoyage à sec est-il problématique? Pour éliminer les taches tenaces, le nettoyage à sec repose sur des produits chimiques puissants, souvent dérivés du pétrole, comme le benzène et l'éthylbenzène. Ces substances sont classées parmi les composés organiques volatiles, COV, dont le benzène est un cancérogène avéré. Par ailleurs, les teinturiers ont tendance à emballer les vêtements sous plastique immédiatement après le nettoyage, bien qu'ils ne soient pas totalement secs. Ce geste pratique enferme les résidus chimiques dans le plastique, ce qui peut non seulement provoquer une odeur désagréable de moisi, mais aussi libérer ces produits nocifs dans votre maison. Quels sont les risques pour la santé? Le perchloroéthylène, couramment utilisé dans le nettoyage à sec, est particulièrement préoccupant. Selon des études, cette substance peut pénétrer dans l'organisme par la peau ou la respiration et provoquer un risque accru de certains cancers, œsophage, utérus, vessie. Des symptômes immédiats tels que étourdissement, somnolence, problèmes de mémoire ou encore éruption cutanée. Chaque fois que vous rangez des vêtements encore imprégnés de ces produits chimiques dans votre armoire, ces substances volatiles se diffusent dans l'air, augmentant votre exposition à chaque ouverture de porte. Comment se protéger? Adoptez ces précautions simples pour minimiser les risques liés au nettoyage à sec. Retirez l'emballage plastique des vêtements dès votre retour à la maison. Laissez-les s'aérer pendant 3 à 4 heures, de préférence dans un endroit bien ventilé. Secouez légèrement vos vêtements avant de les ranger pour éliminer tout résidu chimique. En adoptant ces gestes simples, vous réduirez considérablement votre exposition aux produits nocifs associés au nettoyage à sec, tout en maintenant un environnement plus sain dans votre maison. Parfois, un peu de vigilance suffit pour faire une grande différence dans la protection de votre santé. Bien que notre intérieur cache parfois des sources de risques insoupçonnés, de simples gestes et une vigilance accrue suffisent à réduire ces dangers. Prendre soin de son environnement, c'est aussi prendre soin de soi. Chez Graines de Santé, nous vous accompagnons pour cultiver les bonnes habitudes qui mènent à une vie plus saine et équilibrée. Ensemble, semons les bases d'un bien-être durable et vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce levé, de vous abonner et de partager ces précieux conseils avec vos proches. À bientôt.